Bonjour et bienvenue à Vortex Synergétique. Aujourd'hui, nous allons démonter un Beretta Extrema 2. Donc, commencez, petite consigne de sécurité. Assurez-vous toujours de manipuler une arme qui est sécuritaire, c'est-à-dire non chargée. Donc, premièrement, on enlève le bouchon du devant et on enlève le protecteur du tube magasin. Ensuite, on peut sortir aisément le canon. Des fois, il faut appuyer un peu sur la culasse mobile. Donc, on dévisse le choke et on l'enlève. Ensuite, on peut enlever le piston qui se situe dans le cylindre d'emploi des gaz. Pour enlever le piston, il suffit uniquement de tirer dessus. Ensuite, pour sortir le chariot de culasse mobile, il faut enlever le levier d'armement. Pour enlever le levier d'armement, il suffit d'appuyer un peu sur l'extracteur. Ensuite, on tire sur le levier d'armement et le chariot de culasse glisse le long du tube magasin. Une fois le chariot de culasse enlevé, on peut maintenant s'attaquer au boîtier de culasse et la sous-garde. Donc pour enlever la sous-garde, on enlève le goupille de fixation de la sous-garde à l'aide d'un outil pointu. Une fois la goupille enlevée, on peut enlever la sous-garde qui détient le dispositif de la gâchette. Pour enlever le dispositif de la gâchette, juste attirer sur le pontet et le bloc sort de lui-même. Ensuite, si on regarde le tube magasin, si on veut l'ouvrir, on appuie sur la petite tige bouchon. Attention, ici il y a un ressort qui peut sortir assez rapidement si on ne fait pas attention, donc il faut être assez prudent. Une fois qu'on a enlevé le ressort, on peut enlever le petit dispositif qui empêche de mettre plus de 3 cartouches. C'est réglementaire pour la chasse aux oiseaux migrateurs au Québec. Ensuite, on s'attaque à la crosse. On commence par enlever le coussinet de Geltec. Ensuite, on va dévisser les deux vis pour dévisser le kick-off. Après avoir dévissé les deux vis, il ne va plus rester qu'une botte à enlever pour avoir accès aux intercalaires pour corriger la pente avant et arrière et la pente aussi droite et gauche que l'on veut donner à l'arme. Une fois ceci enlevé, l'arme est complètement démontée. Le reste n'est pas obligatoire à démonter non plus. Attention, on ne recommande pas de tout démonter l'arme de cette façon très souvent. Donc peut-être juste une fois à la fin de la saison ou après avoir tiré plus de 1000 coups avec l'arme. Et voilà, la crosse est enlevée. Et on a ici les petits intercalaires pour la pente avant et arrière. Le deuxième intercalaire, lui, est resté au fond de la crosse. Il faut le sortir avec un outil si on veut le sortir. Donc c'est tout, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez voir quelques chasses avec cette merveilleuse arme, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens qui viennent juste d'apparaître à votre écran. Je vous remercie et à la prochaine.